Le jour où l'alcool est devenu un problème au Salon de l'Agriculture. On vous raconte en archive. Fondé en 1964, le Salon international de l'agriculture attire chaque année plus de 600 000 visiteurs, avec la possibilité pour eux de pouvoir goûter de nombreux produits, boissons alcoolisées comprises, comme le raconte ce journaliste. Et un petit verre de Pinot des Charentes pour commencer. En parfait pique-assiette, autant en profiter, c'est gratuit, à condition de déguster avec modération. C'est-à-dire quand il y a toute une équipe qui sont juste là pour s'arsouiller, bon, on leur fait voir les bruits quand même. Mais en 2015, les soirées ouvertes au public sont supprimées pour éviter certains débordements. Un petit verre pour découvrir les alcools de nos régions, mais à la nuit tombée, parfois cela tournait mal. Ces soirées, un peu trop arrosées, cet exposant Picard en a fait les frais. Ils abîmaient, ils cassaient les stands, moi j'ai vu jeter des bouteilles contre les murs, voler évidemment, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, on m'a volé plein de produits. Des cigarettes écrasées dans la paille, des visiteurs à califourchon sur les bêtes, des animaux stressés, les éleveurs en avaient assez. Pour la plupart d'entre eux, la fin de la nocturne, c'est un soulagement. Mais c'est en 2023 que le problème va vraiment s'accentuer. Certains visiteurs semblent être là uniquement pour la boisson. Votre combienième verre là? Troisième. C'est le troisième là. L'alcool fait partie de la fête ici? Je sais pas, on découvre, mais ça l'accompagne bien. Ouais. Ces jeunes viennent au salon pour être ensemble. En matière d'alcool, aucune limite. Ils sont déterminés à enchaîner les verres. On sait pas on va en finir à combien, mais voilà. Les vannes du plaisir sont ouvertes, alors let's go. Les visiteurs seraient-ils trop alcoolisés cette année? C'est en tout cas le constat quasi quotidien de plusieurs habitués. Ces scènes provoquent la colère des exposants. Il faut surtout respecter les gens qui font leurs produits. Rien n'est gratuit dans la vie. On fait des diligences, mais ces personnes-là doivent comprendre que c'est important d'écouter et pas boire pour boire. C'est un petit peu compliqué en ce moment parce que je trouve que ça devient un peu une beuverie cet endroit-là. Déjà ça m'ennuie parce que c'est quand même du très haut gamme au niveau des ventes. Et quelque part on a beaucoup de mal à le présenter quand les gens y viennent pour se saouler. Au total, cette année-là, on recense près de 82 comas éthyliques, ce qui force le salon à prendre des mesures. Guide des bonnes pratiques pour les exposants et les visiteurs, bouteilles d'eau fournies ou encore limitation des verres de dégustation, le salon se mobilise l'année suivante. Le problème de l'alcoolémie des participants se réduit nettement. Pour preuve, aucun coma éthylique n'a été relevé depuis les incidents de 2023.